Regarde ce passage. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. N'est-ce pas bizarre que le sang ait une voix et puisse même crier? Tu t'es déjà blessé une fois? Oui, je sais, ça fait mal. Mais est-ce que ton sang qui a coulé t'a adressé la parole? Alors pourquoi dans cet extrait, nous voyons le sang qui parle? Et surtout, que dit-il? Comment peut-on bénéficier, nous, d'un sang qui parle? La situation que nous avons vue au début se déroule dans le cadre d'un meurtre où Caïn, le fils d'Adam, tue son frère par jalousie. Alors Dieu s'adresse à Caïn sur ce qu'il a fait parce que Dieu entendait la voix du sang de son frère. Mais Caïn de son côté ne percevait pas cette voix. C'était le silence total. Pour lui, son frère est mort et naturellement, un mort ne parle pas. Eh bien, pas totalement. Car une personne qui a été tuée continue pas à parler, même si c'est pas perceptible à nos oreilles. C'est en fait comme les microbes. Nous ne les voyons pas avec nos yeux, mais ils existent. Par contre, le microscope, lui, en revanche, peut le voir. Donc, comme le microscope, cette voix, la voix du sang, est perceptible à Dieu puisqu'elle s'adresse à lui. Mais la question c'est, que disait donc la voix du sang du frère de Caïn? Il criait jugement, vengeance. Il réclamait la justice naturellement parce qu'il a été tué. Ainsi donc, on peut se demander, est-ce que le sang parlerait donc que dans le cas d'un meurtre? Pas totalement. Regardons ensemble un autre cas où le sang va jouer un rôle très important mais différent. Dieu, afin de libérer les Juifs de leur esclavage en Égypte, il va demander à Moïse de leur dire de tuer chaque famille un agneau dont ils vont prendre le sang et mettre au-dessus de leur porte. Regarde le rôle que cela joue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le sang a donc protégé les familles qui vivaient dans cette maison des atroces souffrances et surtout de la mort. Ceci marqua pour les Juifs donc la première célébration de la fête de Pâques. Que disait donc la voix de ce sang à Dieu? Ce sang criait ainsi protection, délivrance des personnes qui étaient sous sa couverture. Mais c'est là que le sujet devient très intéressant parce que ce sang va constituer un antécédent pour un autre sang qui va couler plus tard dans l'histoire biblique. Et comme pour Abel, le frère de Caïn qui a été tué au début, ce sera aussi le sang qui sortira du fruit d'un meurtre. Mais comme le sang d'Abel, au lieu de crier justice, vengeance, il va crier plus fort, mais il va dire autre chose. Ce meurtre est l'événement le plus significatif que le monde ait connu et c'est la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un événement qui représente la mort la plus atroce d'un innocent sur la terre. Les Juifs et les Romains attrapent Jésus, le traînent dans les tribunaux, le frappent de verges et finalement le crucifient. Naturellement, durant tout ce processus abominable, il va perdre énormément de sang. Mais dans ces conditions, il va dire une phrase incroyable en s'adressant à Dieu, une phrase extraordinaire. Father, forgive them, for they know not what they do. Pourquoi est-ce importante? Cette déclaration change tout parce qu'automatiquement, elle va instruire son sang qui a été coulé à ne pas réclamer justice et vengeance. Regarde cet extrait de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Christ parle, il parle mieux que celui d'Abel. Mais que dit-il? Il dit à Dieu pardon, il dit à Dieu délivrance, vie éternelle envers ceux qui ont commis ce meurtre. Il parle donc de meilleures choses puisqu'il ne condamne pas, il ne crie pas vengeance envers ceux qui ont commis cette injustice. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que le sang de Jésus qui parle ne s'est pas limité aux gens de son époque. Le sang de Christ a été versé pour réconcilier avec Dieu tous les hommes
hommes, quelle que soit leur transgression, quel que soit leur défaut. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputa point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et je partage avec toi ainsi cette parole de réconciliation. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ et tu décides de croire en lui, son sang parlera pour toi dans le monde spirituel. Et quels que soient tes défauts, quels que soient tes échecs, elles n'auront plus aucune importance. Ton passé ne te définira plus parce que son sang criera pardon. Pour toi, justice. Le sang de Jésus parlera en ta faveur en toutes circonstances dans le monde spirituel et te défendra, te protégera comme pour les enfants d'Israël contre la mort, contre la maladie. Alors le sang de Jésus est disponible pour toi aujourd'hui. Un sang parle. Il parle spirituellement. Il parle en ta faveur. Et si tu le plaides, si tu reçois Christ, il parlera la protection sur ta vie. Il parlera la délivrance sur ta vie. Et ce que tu as fait par le passé, tes transgressions, tes péchés n'auront plus aucune importance car Christ te lavera de tout péché. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu as appris quelque chose sur le sang. Que Dieu soit avec toi et n'oublie jamais, tout tourne autour de Jésus.